Il est 13 heures, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste remercie le président de la République pour avoir décrété la date du 6 avril comme journée fériée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a adressé ses remerciements lors de l'audience que le chef de l'État lui a accordée à la Cité de l'Union africaine. Il a également profité de ces moments pour lancer un message à tout le kimbanguiste pour qu'il puisse prier en faveur du chef de l'État et de les soutenir. Suivez ces reportages. Des colonnes de fidèles kimbanguistes défilant dans les rues du pays un jour férié, il en sera désormais ainsi chaque 6 avril. La journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, une promesse du chef de l'État aux fidèles kimbanguistes qui prend corps à la grande satisfaction des défenseurs de l'héritage du grand prophète africain. Après une première célébration réussie en 2023, le chef spirituel de l'église kimbanguiste est venu personnellement remercier le président de la République pour la concrétisation de sa promesse faite en 2021. Simon Kimbangu Kiangani sollicite le soutien et les prières de ses fidèles pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Il y a le 6 avril. Nous avons avec le président Tshisekedi évoqué la réalisation de sa promesse pour la journée du 6 avril qui concrétise la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Nzambe alataki pour la biso bato mwindu tobonga. Ndenge Tata Simon Kimbangu alobaki ete le 6 avril ekosala mosala kuna tozokende yango emonani. Likambo tolobi na Lingomba. Cet événement est un motif de joie pour nous les kimbanguistes. Alobeli yango pe likambo esengo pour Tata Kimbangu alobaki moto mwindu akobonga. Très attaché aux idéaux nationalistes et socialistes, le président Félix Antoine Tshisekedi tient à redonner au grand nom du pays leur place méritée dans la mémoire collective. Restons toujours dans la cité de l'Union africaine où le chef de l'État a aussi échangé avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula. L'entretien avec le chef de l'exécutif provincial et le chef de l'État a tourné autour de la gestion de cette province, surtout en ce qui concerne la production locale et l'insécurité. Suivez le gouverneur Jacques Kabula. Expliquer au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Haut-Katanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture. Nous sommes déjà à 59 000 hectares déjà subventionnés par le gouvernement provincial, mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir le besoin réel, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Haut-Katanga. Et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable. Et pour ça, il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté effectivement aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale. Mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins. Et donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation en attendant que notre production que nous avons subventionnée notre récolte soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la paix a été totalement, la sécurité a été totalement dérangée et les gens à un certain moment n'arrivaient pas à bien passer nuit. Et nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité ainsi que par les éléments de FARDC ainsi que de la garde républicaine qui évidemment aux côtés de la police qui assure depuis un certain moment la sécurité de la ville et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats
qui commence à se reproduire. Et pour ça, nous allons encore travailler durement pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée. Et quittons la cité de l'Union africaine pour l'hôtel du gouvernement, où la ministre nationale de Mines et l'ambassadeur du Royaume de Suède en République démocratique du Congo ont échangé autour de la transition verte, les solutions durables et la transparence dans la gestion de valeur dans le secteur minier. La Suède entend renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans le cadre du développement du secteur de mines. Suivez ces reportages. Une délégation de l'ambassade du Royaume de Suède en RDC chez la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay ce lundi 24 avril 2023. Conduite par son Excellence, M. l'ambassadeur Henrik Rasbrat, il s'est agi des questions de priorité commune dans le secteur minier, à savoir les solutions et la transition verte, la transparence dans la chaîne des valeurs liées au secteur minier, la coopération au développement à travers des formations des agences et cadres œuvrant dans ce domaine. Ça a été un grand plaisir pour moi de voir Madame la ministre pour échanger sur différentes questions liées au secteur minier. Et on a parlé alors je pense, de priorités communes comme l'importance de solutions durables et solutions vertes, et aussi dans le secteur minier qui a un rôle très important, le secteur minier congolais, pour la transition verte et pour continuer à trouver des solutions durables et des solutions vertes. Et on a parlé aussi un peu des activités et de l'engagement de la Suède en ce qui concerne justement le secteur minier ici en RDC. On a parlé de la transparence dans les chaînes de valeur dans le secteur minier. L'on note aussi l'engagement de la Suède par l'entremise des entreprises privées fournisseuses d'engins opérant dans le secteur minier. La patronne de mines a pour sa part salué cette initiative combien importante pour son secteur. Nous allons à présent traverser le fleuve Congo pour se rendre à la République du Congo qui a entamé le processus d'accélération de la mécanisation de son agriculture dont le marché reste dominé par les importations. Les pays peut désormais compter sur son usine de montage récemment réceptionnée installée dans la zone économique industrielle de Maluku située au nord de Brazzaville. La société Eco projette de produire 3000 engins par jour. Suivez cet élément de nos confrères d'Africa 24. De cette usine seront montés 10 tracteurs agricoles par jour, 250 par mois et 3000 machines l'année d'après les estimations des responsables du géant chinois Ito China Africa Machinery. Grâce au démarrage des activités de cette société, la mécanisation de l'agriculture en République du Congo pourrait connaître sa vitesse de croisière. Le Congo va en tirer des dividendes ou des profits en boostant son agriculture parce que vous savez très bien qu'on est engagé au Congo dans un programme de mécanisation de l'agriculture et donc ces tracteurs pourront certainement apporter une plus-value à l'offre, n'est-ce pas, d'engagement qui a été pris par les autorités congolaises de booster l'agriculture. Mais aussi, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, en Afrique centrale, il n'y a pas une usine de montage des tracteurs. Le gouvernement congolais a réceptionné cette usine de montage des tracteurs agricoles le 6 avril 2023 dans la zone industrielle de Maluku qu'elle n'arrive pas à lancer. La crainte de voir ce projet échouer n'est pas à exclure. Toutefois, le modèle de financement et de fonctionnement pourrait faire la différence. La Banque sino-congolaise pour l'Afrique donne les financements, travaille en joint venture financière avec le FIGA, pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre à la disposition des incubateurs les tracteurs qui sortent tout droit de cette société. Et donc, pour moi, il y a donc déjà là une véritable ouverture qui se crée pour éventuellement soutenir les incubateurs.
Si l'usine de montage des tracteurs agricoles connaît un succès espéré, celle-ci permettrait au Congo de couvrir le marché de la sous-région Afrique centrale. Notons que la création de la société Eco-Camako, chargée de piloter ce projet, avait eu lieu en septembre 2019 en marge du Forum Investir en Afrique. La crise sanitaire de la Covid-19 est la principale cause du retard observé. Voilà, ces bulletins d'information touchent à sa fin. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition à 19h30 qui vous sera présentée par Patrick Ilunga.